Bah, je pense que c'est une chance qu'on a en France de pouvoir travailler avec Hervé Godignon, qui est quand même l'un des plus grands entraîneurs européens et mondial. Il a entraîné plusieurs nations, du coup, voilà, pouvoir profiter des conseils. Et puis on est quand même dans une grosse infrastructure à Saint-Lô. C'est quelqu'un qui a fabriqué ses chevaux lui-même. Et ça, c'est ce qui me passionne. Je trouve ça génialissime de parler à quelqu'un qui a pris un cheval, qui l'a dressé, qui l'a formé et qui l'a emmené au plus haut niveau. Donc faut profiter de la venue de ces personnes quand elles viennent dans la région. Pour avancer, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Donc il faut aller à la rencontre des compliments, mais souvent des critiques. Et ça, pour moi, c'est hyper important de se remettre en question au quotidien. Moi, je trouve ça formidable. C'est pour ça que j'ai accepté de jouer le jeu tout de suite quand on en a parlé avec Yvon Chauvin. Parce que voilà, ça fait partie, je dirais presque d'une mission aujourd'hui des cavaliers d'expérience, de contribuer à la transmission du savoir. Voilà, je pense je dis fréquemment on a trois périodes dans la vie. Peut-être la première où on apprend, la deuxième où on prend, et puis la troisième, on doit redonner un peu. Voilà, donc moi j'arrive à ma troisième. Petit cercle devant moi. Il faut apprendre aux cavaliers ce métier, voilà, qui prend beaucoup de temps. Donc nous, on est là avec notre expérience, je dis nous en parlant de Laurent Elias également, pour quelque part leur raccourcir un petit peu le temps, leur éviter quelques voies sans issue que nous avons explorées quand on était jeunes cavaliers, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir fait un peu la synthèse entre là où il faut aller et là où il ne faut pas aller, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Déjà, il prend vraiment le temps au début, il nous regarde un petit peu fonctionner, il prend vraiment le temps d'analyser ce qui va pas. Puis après, il fait une petite détente où vraiment il est axé sur le problème du cheval et du cavalier, hein, bien sûr. Mais voilà, il va vraiment travailler là-dessus et il arrive à faire vraiment cas par cas. Chaque séance, il l'individualise vachement. Tu as envie de le soutenir un petit peu plus haut, mais c'est pas un atout pour pas qu'il lâche la main. Même si tu le sens un peu pesant, résiste en lui demandant de s'alléger justement en se redressant, mais ne lui fais pas la différence entre le respect de la main et la crainte de la main, elle est légère. Et tu veux que ton cheval respecte ta main, mais pas qu'il la craigne. Des gens que je découvre, qui me découvrent, on passe déjà un certain temps à bien se mettre d'accord sur les termes employés pour parler de telle ou telle situation. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Quelquefois, souvent même, ils ne voient pas vraiment le problème qu'ils ont, parce que les cavaliers ont tendance, quand ils connaissent très bien leurs chevaux, à s'habituer aussi à leurs défauts. Alors que moi, ça me saute à la tête. Eux, ils finissent par s'y habituer un petit peu. Donc c'est plutôt moi qui vais vers eux et qui vérifie certains points. Donc encore une fois, là aussi, il y a ce que j'appellerais le tronc commun. Voilà, un cheval en équilibre, posé sur la main. Et puis après, la personnalisation, elle est en fonction des qualités et des défauts du cheval, le jour où je les vois. Eh bien, bon tracé. On vise assez vite à les mettre dans la réalité du concours. Voilà, pas forcément faire des choses trop doucement, trop raplapla. Voilà, que tout de suite les chevaux ils se disent le concours c'est aussi une certaine vitesse, une certaine tonicité, et du coup on se met dans le bain assez vite. De ne pas demander à la maison uniquement à travailler à 200 mètres minutes, alors que la vitesse autorisée en concours c'est 350. Voilà, c'est des exemples comme ça. C'était plutôt le premier jour du travail de méca. Sur un saut de puce, sur une petite ligne courbe, un vertical, un auxerre. C'est des choses simples, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dit attention à ci, attention à ça, des choses que tout seul on pourrait peut-être se dire bon je me contente de ça, et là c'est bien précis quoi. Les sauts de puce sont vraiment, pour moi, c'est l'aspirine du cheval de concours hippique. Ça me permet surtout de vérifier que les chevaux savent encadrer l'obstacle, qu'ils ne vont pas déplacer, décaler leur trajectoire trop loin derrière.
Donc ça donne une véritable vision de savoir où le cheval en est techniquement. Parce que quand on commence à monter, on arrive, quand on arrive dans les derniers centimètres, qui peuvent être très tôt chez certains chevaux qui sont en vrai déficit de technique de saut intrinsèque, ou des chevaux moins doués, qui ont besoin d'être assouplis. Donc voilà, c'est quelque part un exercice qui me permet, moi, de vérifier et qui permet aux chevaux et aux cavaliers de passer un petit cap technique et physique. 2 fois 2 jours, ça me paraît plutôt bien. Ça permet de repartir d'ici avec, entre guillemets, des devoirs à faire. Et puis, dans un mois, avoir résolu les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer pendant le stage. Et le deuxième stage, pousser un peu plus loin. C'est vrai, on met les chevaux un peu plus sur la hauteur, un peu plus dans la difficulté, un petit peu plus dans la réalité du concours. Donc voilà, 2 fois 2 jours, ça me paraît quand même bien. Je l'ai fait l'année dernière et ça a porté ses fruits. Donc voilà, j'étais content de le refaire cette année. C'est une super initiative dans le sens où le monde change, les choses évoluent très vite et que les cavaliers doivent aussi évoluer dans leur mentalité, dans leur organisation. Tout va tellement vite qu'on n'a pas le choix de profiter de ces aides extérieures comme le fait la SHF pour les cavaliers professionnels. Franchement, là c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire ça. J'en ai vu des stages mais j'ai toujours été sur le banc à regarder et là pour une fois je peux le faire moi-même donc non c'est chouette, j'espère qu'il y en aura d'autres et je trouve ça hyper intéressant. C'est très bien et je conseille à ceux qui n'ont pas eu la chance de venir de s'inscrire pour l'année prochaine.